Jingle. Ouais. La foutine. Salut et bienvenue au premier numéro de la Foutine française. La Foutine française, c'est quoi? On va vous faire découvrir des Français venus jouer au football au Québec. Attention, je parle de football, mais pas le petit football où on se touche et on roule. Le vrai football. On va rencontrer 3 petits Frenchies, vraiment pas mauvais, et l'entraîneur en chef, Philippe Leduc. Allez, suivez-moi. Bonjour, du coup moi c'est Jassim Korchi, j'ai 19 ans, je joue maintenant au cégep de Drummondville, je suis receveur. À l'époque j'étais au Guns de Lyon, j'y ai joué 2 ans. Il y a Alma qui est venu en France, j'ai parlé avec certains coachs et on a réussi à échanger un petit peu. J'ai envoyé mes highlights, au début c'était un peu compliqué pour moi de partir et au final j'ai été recruté. Mais le cégep d'Alma a fermé ses portes et du coup mes highlights ont un peu été partagés au travers des coachs du Québec. On m'a pas mal contacté et au final j'ai choisi de m'arrêter sur le cégep de Drummondville parce que c'était celui qui m'attrayait le plus et c'est celui pour lequel les coachs m'ont donné le plus d'intérêt. Ce qui me plaît le plus au cégep, c'est que déjà les études c'est pas du tout comme en France. J'aime bien aussi le fait qu'on représente un établissement et que du coup on a un peu du soutien derrière nous comparé à la France. Ensuite, au niveau des entraînements, au niveau de la performance, de l'intensité, c'est vraiment pas pareil qu'en France. On veut vraiment se pousser tous ensemble, on veut vraiment devenir meilleur. Et puis la quantité d'entraînement change beaucoup et c'est quelque chose qui me plaît. Vous partez sur combien d'entraînements par semaine off-saison et pendant la saison? Durant le off-season, on s'entraîne 4 fois semaine, 3 entraînements de musculation ainsi qu'une course. Puis une fois ou 2 semaines, on va avoir un entraînement d'équipe avec nos joueurs recrues. Puis lorsqu'on parle de la saison, on a 4 entraînements semaine plus le match ainsi que des meetings. Ok, alors moi c'est Maxime Demeyer, j'ai 18 ans, je viens des Licans des Mureaux, je joue au poste de running back depuis 2 ans et je suis au cégep de Drummondville pour performer dans ce sport. J'ai été recruté par Alma Génois, qui est un cégep de division 3. À la suite de ça, ils ont fermé leur programme de football par manque de joueurs. Le coach nous a proposé de partager nos highlights à différents cégep, différentes divisions et différents coachs. Donc j'ai reçu par la suite plusieurs offres de différents cégep et de différentes divisions. Et j'ai accepté celle de Drummondville parce que il me semblait être un bon challenge pour cette année. Le niveau qui est vraiment meilleur. Les infrastructures sont vraiment cool. Là on a des cases avec nos prénoms, on peut ranger nos casques, on peut ranger nos épaulières. Enfin, c'est vraiment agréable pour pratiquer. Le fait qu'il y ait les études et en même temps le sport regroupés, ça aide et pour la cohésion d'équipe, c'est vraiment génial. Et quels sont vos objectifs pour cette saison? Nos objectifs, moi c'est ma première saison en tant qu'entraîneur-chef, c'est de devenir meilleur de semaine en semaine. Auparavant, peut-être qu'on voyait nos objectifs de gagner des matchs trop loin, sauf que si on commence à penser à nos objectifs trop loin, c'est là qu'on met de côté le processus. Je pense que si on respecte le processus, puis tous nos joueurs veulent devenir meilleurs à chaque jour, quand on va regarder notre fiche à la fin de la saison 2020, on va être très content du résultat. Salut, moi c'est Jean Aubert, je viens de Saint-Étienne et j'ai joué au Centaure de Grenoble. J'ai commencé le foot il y a 1 an et demi et j'ai 19 ans. Je suis actuellement DB et j'étais receveur avant. C'était en janvier 2019, j'étais à un entraînement à Grenoble. Il y a 2 coachs d'Alma qui étaient présents à l'entraînement. Puis j'ai un ami qui me dit « Oh tiens, ça c'est 2 recruteurs ». Puis je dis « Ok, on va faire bonne impression à cet entraînement », comme à tous les entraînements. Mais à la fin de l'entraînement, il a dit « J'aimerais parler à 2 d'entre vous ». Puis je vois mon pote, je lui dis « Oh, j'aimerais bien qu'il vienne me parler », mais dans ma tête c'était impossible parce que ça faisait 6 mois que je faisais du foot. Puis là, il y a un de mes coachs qui vient de me dire qu'il aimerait me parler. Puis ça, il est venu me parler. Et au final, j'ai fait toutes les démarches, j'ai été accepté. Puis après avoir été accepté, le programme de foot a fermé ses portes. Et il y a plusieurs autres cégeps qui m'ont contacté, dont le cégep de Drummond. Puis c'est celui qui me paraissait le mieux. Puis les coachs, ils ont fait l'effort de venir nous parler. Donc c'est pour ça que je suis venu ici. La poutine, c'est dingue. C'est un bon plat. Puis les gens ils se prennent pas la tête, ils sont vraiment sympas. Non, j'aime pas trop le froid. Là. Je préfère l'été ici. Puis il y a des beaux paysages, tout ça. Nous, c'est très important. Souvent, on dit que nos athlètes, ce ne sont pas des athlètes étudiants, mais des étudiants athlètes. Donc ici, on a un programme d'encadrement très strict. Comment ça fonctionne au niveau de notre programme d'encadrement?
On a Patrice, l'ancien entraîneur-chef, qui est aussi responsable du département d'éducation physique ici, qui a ce programme-là sous son aile, ainsi que Chantal Cheng, qui est une conseillère en orientation ici et une aide pédagogique individuelle. Moi, je reçois les résultats scolaires le lundi de tous les gars ainsi que leur absence. Et le mardi, on a une période d'études obligatoires. Que ça nous permet, c'est vraiment de faire en sorte d'être proactif pour voir s'il y a des problèmes au niveau scolaire, de pouvoir donner l'aide qu'on a besoin ou encore de parler de motivation ou encore des changements de programme au besoin. Donc grâce à cette période d'études-là, on peut voir chacun de nos joueurs aussi étudier si leurs résultats s'améliorent ou ne s'améliorent pas, puis prendre vraiment les décisions adéquates pour faire en sorte que ces résultats-là soient bons et ainsi que nos jeunes sortent d'ici avec un diplôme. Quelles autres opportunités ils peuvent avoir? Rester au Québec, repartir en France? Si on parle de nos joueurs français ici, si par exemple on parle d'un diplôme technique, ben on peut aller sur le marché du travail, donc on peut rester ici au Canada ou encore retourner en France. Aussi, si on parle au niveau du football américain, on peut continuer à l'université. Autant un programme préuniversitaire qu'un programme technique va nous amener à pouvoir aller à l'université. Donc avec les joueurs qu'on a ici, après 2 ans, on est capable d'envoyer leurs vidéos pour ensuite que les universités les recrutent. Puis aussi, c'est d'être un bon étudiant. Même si on est un bon joueur de football américain, si nos résultats scolaires ne sont pas très bons, on n'aura pas la chance d'intégrer les universités auxquelles on veut intégrer. Mais si vous pratiquez le football américain ou le football canadien? On parle de football américain pour les joueurs français, mais en fait, c'est de football canadien. Ça reste quand même le même sport, mais ici, on joue un hybride des deux. Donc, on parle de 4 essais. Toutefois, on va jouer sur un terrain qui est canadien, donc de 110 verges, un terrain aussi qui est plus large, avec les poteaux pour les field goals qui sont en avant plutôt qu'à l'arrière. Donc, on a certaines ressemblances au jeu canadien, mais on joue pas à 3 essais, puis on n'a pas la verge de différence. Mais si on parle du niveau universitaire, ça va être 3 essais avec la verge, donc on va vraiment parler des règles canadiennes. Mais au niveau collégial, c'est un hybride des deux types de jeux. En fait. La première émission de la Foutine française touche à sa fin. Merci de l'avoir regardée. Nous reviendrons pour un prochain numéro le plus rapidement possible. Si vous êtes intéressé pour participer, n'hésitez pas à nous contacter. Et si ça vous a plu, vous pouvez liker, commenter et partager la vidéo. Bon confinement à tous et à bientôt.